On dirait qu'on serait en 2082. Le monde se serait effondré et on serait en train de le reconstruire. On aurait quitté les grandes métropoles et on vivrait dans des petites communes. Comme chaque année depuis la prise de la Banque Centrale Européenne, on se retrouverait pour le bal du Nouveau Monde. Au programme, assemblée populaire, théâtre et réjouissance. Et cette fois, avec la troupe du Ring Théâtre, on aurait monté un grand spectacle épique, une sacrée fresque historique en plusieurs épisodes. Et là, sous les étoiles, on rigolerait pas mal en écoutant les vieilles histoires des années 2020. Et ça nous ferait quand même quelque chose d'être là tous ensemble, à rejouer comment tout a commencé. Avec Camille et la grève des bouchers et des bouchères. Cette histoire se passe quelque temps après la grande révolte des ronds-points sur la terre des failles. Elle se passe à Kerkiguerec, une petite ville de Bretagne où Paul Cailleux acheta son premier abattoir, celui des trois fils d'Ivarch. Le père fondateur du groupe Managarm qui savait si bien tuer ses veaux, ses porcs et ses taureaux. Et sur le plateau de Talkshot, nous ne sommes pas là pour mettre à l'aise nos invités, mais pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Alors expliquez-nous, comment la reine du steak, deuxième puissance sur le marché agroalimentaire européen, décide d'arrêter le beefsteak? D'abord Yannick, il est inutile de préciser ici qu'il ne s'agit que de l'abattoir de Kerkiguerec et qu'il n'est évidemment pas question de fermer tous nos sud-bretons. Nous avons une invitée surprise, qui es-tu Camille? D'où viens-tu? De Kerkiguerec. Et qu'est-ce que la Bretagne veut dire au reste de la France? Je viens vous dire, Madame Cailleux. Venez à Kerkiguerec. Ici, vous ne voyez pas. Si vous venez discuter avec les commerçants, avec vos éleveurs, avec les ouvriers, avec mes élèves, vous verrez, Madame Cailleux, que vous ne pouvez pas fermer l'usine. Dis-moi tout. Qui es-tu, Camille Morrigan de Kerkiguerec? Je suis infirmière scolaire. Les parents d'Adam sont arrivés l'année dernière pour travailler à l'abattoir quand il y a eu les contaminations. Ils ont licencié tous les intérimaires en septembre. Ils trouvent rien d'autre. Et tant qu'ils ne trouvent rien, Adam n'a pas de douche. Moi, je sais que je suis venue au monde pour quelque chose. Parce que avant, moi, juste, je pleurais. Et après, j'ai compris. Où je devais me tenir pour soigner et nourrir ceux qui souffrent. Et je les soignerai et les nourrirai tous. À un moment, il faut que tu apprennes à mettre un peu de la distance. Hein. Moi, je trouve que ça te bouffe, tout ça. De toute façon, on le sait, ça va être le bras de fer, ça va être long, ça va être difficile. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour casser la solidarité. Non. Ils ont envoyé les camions. Alors, j'ai pas tout compris parce qu'ils parlaient polonais, mais en tout cas, les chauffeurs, ils ont des attestations pour enlever les machines. Mais la visite de l'autre blanc, c'est pour faire diversion. Alors les 14 postes sont à Gdańska Błaznowiecko-Ciecz. Il faut voir Gdańska Błaznowiecko-Ciecz comme une transition. Hein? Et tout le temps le week-end, qu'est-ce qu'on va devenir? Quand ça va s'arrêter? Et tous les autres jours, c'est comme ça? 323e jour de grève à l'usine et l'abattoir de Kerkiguerec. Est-ce que vous envisagez de rendre les armes? Est-ce que vous envisagez une autre coupe de cheveux? Cette année-là, on brûla des usines, on brisa les outils, on cassa les machines. On sacrifia des emplois et on ne sut plus comment faire. Cette année-là, on brûla un peu de l'ancien monde. Et dans ces ruines, on retrouva le temps de réinventer ce qu'on avait perdu.